Un événement pour le rail et ses navetteurs. La toute nouvelle gare de Mons sera mise en service cette semaine. Rendez-vous mercredi pour le grand public. Cette gare, imaginée par l'architecte Calatrava, est immense. C'est un peu une cathédrale moderne, baignée de lumière. Alors, avant de parler en détail de son budget, voyons l'œuvre et ses ultimes finitions avec Pierre Huidard. Vue du ciel, elle est censée représenter un dragon. De l'intérieur, on dirait plutôt une cathédrale de verre et de métal. Dans les deux cas, elle impressionne par ses dimensions. C'est donc une gare passerelle qui mesure 165 mètres, 15 mètres de large. Pour cette gare de Mons où transitent 57 000 voyageurs par semaine, une gare aussi où 189 trains passent chaque semaine. C'est donc un moment qui était attendu par de nombreux voyageurs, mais également par de nombreux montois. Des dizaines d'ouvriers s'activent. On balaie, on s'installe, on repeint et on pose même des pierres au pied des escaliers. Cette ouverture et cette visite de presse sentent l'improvisation. Mais la SNCB rassure, la gare et le guichet seront bien accessibles au public mercredi matin. Nous sommes ici dans le Travel Store de la SNCB, donc qui est installé dans une des arches, dans une des 40 arches réparties sur les 165 mètres de cette gare passerelle. À côté de ce Travel Store, donc il y a le Travel Store des transports en commun, il y a aussi d'autres concessions qui seront installées. Il y a des enseignes de nourriture, aussi une librairie. Voilà, il y aura différents services qui seront proposés aux voyageurs. Les cellules commerciales se rempliront au fil des mois. En attendant, les voyageurs déjà nostalgiques peuvent toujours passer devant la gare provisoire. La passerelle provisoire ne va pas disparaître du jour au lendemain. Son sort sera fixé plus tard. Durant quelques temps, les voyageurs auront le choix entre ces rampes-ci et les nouveaux accès. Pour ceux qui attendent leur train, pas de salle d'attente, peu de bancs intérieurs, mais il y a quand même des possibilités de s'asseoir. Les voyageurs qui souhaitent attendre leur train peuvent le faire soit à l'intérieur du Travel Store, qui est un espace fermé, donc protégé des éventuels courants d'air. À l'intérieur du couloir, il y a aussi différents espaces, ainsi que sur les quais, peut-être pour les jours de meilleur temps, un peu plus tard dans l'année. Avec des bus et des taxis juste à côté des trains, la gare de Calatrava est intermodale et elle connecte deux quartiers. La passerelle XXL dont on a tant parlé est prête à se dévoiler. Oui, et cette mise en service marque la fin d'une décennie de travaux, un chantier qui a pris beaucoup de retard et qui a coûté beaucoup plus d'argent que prévu. Alors bonsoir Laurent Rare, c'est vrai que le budget travaux, il a explosé au fil des ans. Oui, car la gare d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le projet initial. Regardez, en 2001, le projet, au départ, c'était une simple passerelle au-dessus des quais pour relier le centre de Mons au quartier des Grands Prés, coût estimé 37 millions d'euros. Mais ce projet est devenu finalement une gare passerelle avec la démolition de l'ancienne gare dans les années 50 et puis donc cette nouvelle gare multimodale. Coût total des travaux 480 millions d'euros, 13 fois le montant initial. Oui, alors l'architecte, c'est l'Espagnol Santiago Calatrava. Il est connu pour ses réalisations gigantesques et parfois les budgets dérapent. Parmi les dizaines d'œuvres de Calatrava à travers le monde, épinglons 3 exemples. Tout d'abord, le Ground Zero à New York, la station de métro, 4 milliards de dollars, c'est 2 fois plus que le montant initial. La Cité des Arts et des Sciences à Valence, en Espagne, 1 milliard d'euros. Au départ, c'était 300 millions d'euros. Et puis un exemple beaucoup plus proche de chez nous, vous la reconnaissez peut-être, c'est la gare de Liège-Guillemins, 545 millions d'euros, là aussi 2 fois plus que prévu. Et on revient à la gare de Mons, Laurent. Son chantier est terminé, mais il y aura aussi l'entretien. Et oui, la facture sera élevée, très élevée. L'entretien est estimé à environ 1 million d'euros par an. La SNCB assure, elle ne va plus construire des grandes gares comme celle-là. Elle va plutôt rénover 70 gares. Mais attention là aussi au coût des travaux. Exemple, la gare de Tigny, les travaux étaient prévus à hauteur de 83 millions d'euros. Ce sera 135 millions d'euros. Là aussi, on dépasse le budget prévu. Merci à vous, Laurent.